Imaginez porter sur vos épaules non seulement les rêves d'une nation entière, mais aussi l'héritage de l'équipe la plus mythique de l'histoire du sport. Imaginez être né dans les rues mêmes où se court la course la plus prestigieuse du monde, la regarder depuis votre balcon en rêvant d'un jour la dompter, pour finalement découvrir que ces rues semblent maudites pour vous. Cet homme, c'est Charles Leclerc. Surnommé Il Predestinato, le prédestiné par la presse italienne, il est bien plus qu'un simple pilote de Formule 1. Il est l'incarnation de la vitesse pure, de la résilience face à la tragédie et de l'espoir de millions de fans vêtus de rouge. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de Charles Leclerc, de ses débuts à Monaco jusqu'au sommet de la Scuderia Ferrari. Tout commence le 16 octobre 1997 à Monte-Carlo. Contrairement aux idées reçues sur les pilotes monégasques, Charles n'a pas eu une route pavée d'or. C'est la passion qui l'a guidé, celle transmise par son père, Hervé Leclerc, lui-même ancien pilote. Mais pour comprendre Charles, il faut comprendre ses liens. Très tôt, il fait ses gammes sur la piste de Brignoles, gérée par la famille de Jules Bianchi. Jules n'est pas seulement un ami, c'est son parrain sportif, son grand frère de cœur. C'est lui qui souffle le nom de Leclerc à Ferrari. Mais le destin frappe durement. La perte de Jules en 2015, puis celle de son père Hervé en 2017, juste avant une course de Formule 2 à Bakou, aurait pu briser n'importe quel jeune homme. Pas Charles. À Bakou, quelques jours après avoir dit adieu à son père, il monte dans sa voiture, cache ses larmes sous sa visière et livre une performance magistrale pour décrocher la victoire. Ce jour-là, le monde du sport automobile a compris. Ce gamin a un mental d'acier. Avant d'arriver en F1, son parcours est un sans faute. Champion GP3, champion Formule 2 dès sa première saison, il ne monte pas les échelons, il les dévore. Quand il débarque en Formule 1 en 2018 chez Sauber, il ne lui faut que quelques courses pour humilier la concurrence du milieu de tableau. C'est une évidence, sa place est chez les rouges. En 2019, à seulement 21 ans, il réalise le rêve d'une vie, devenir titulaire chez la Scuderia Ferrari. Et pas aux côtés de n'importe qui, mais face au quadruple champion du monde Sebastian Vettel. Beaucoup pensaient qu'il serait le numéro 2, l'apprenti. Quelle erreur! Dès sa première saison, il décroche 7 pole positions, plus que tout autre pilote cette année-là. Mais s'il y a deux moments qui définissent sa légende, ce sont Monza 2019 et Monaco 2024. Souvenez-vous de Monza, une marée rouge, une pression insoutenable et deux Mercedes affamés à ses trousses. Charles résiste, il se bat comme un lion pendant 53 tours pour offrir à Ferrari sa première victoire à domicile depuis 9 ans. Ce jour-là, il n'a pas seulement gagné une course, il a gagné le cœur éternel des tifosi. Et puis, il y a Monaco, sa course maudite. Abandon mécanique, erreur stratégique, crash, on parlait d'une véritable malédiction, jusqu'en 2024. Cette année-là, la maturité a pris le dessus. Il domine le week-end, garde son calme et franchit enfin la ligne en vainqueur dans les rues où il a appris à marcher. Les larmes à la radio, le cri de libération, c'était l'un des moments les plus émouvants de la décennie. Mais quel type de pilote est-il vraiment? Charles Leclerc, c'est le maître du samedi. Sur un tour lancé, il est peut-être le plus rapide de l'histoire moderne, capable d'extraire une performance d'une voiture qui théoriquement ne devrait pas être là. Il aime les voitures survireuses, celles qui dansent, qu'il contrôle avec une précision chirurgicale. C'est aussi un pilote qui ne se cache jamais. Quand il fait une erreur, il est le premier à dire « je suis stupide » à la radio. Cette autocritique, parfois brutale, est sa force motrice. Bien sûr, on ne peut pas parler de Leclerc sans évoquer Max Verstappen. Ils sont nés la même année, ils se détestaient en karting, rappelez-vous du fameux Just an Incident, mais aujourd'hui ils sont les deux visages de la F1. Une rivalité faite de respect mais d'une intensité féroce. Et maintenant, alors que nous sommes en 2025, un nouveau défi colossal se dresse devant lui. Lewis Hamilton, le septuple champion du monde, est désormais son coéquipier chez Ferrari. Pour beaucoup, c'est le duo ultime. Pour Charles, c'est l'épreuve de vérité. Battre le pilote le plus titré de l'histoire à armes égales pour prouver qu'il est bien le roi de Maranello. En dehors de la piste, Charles est un homme de contraste. Pianiste talentueux, compositeur, passionné de mode, il dégage une sensibilité qu'on voit rarement chez les gladiateurs de l'asphalte. Mais ne vous y trompez pas, une fois le casque enfilé, la musique s'arrête et seul le chrono compte. Aujourd'hui, avec plus de 150 grands prix, des victoires mythiques et une place centrale dans le futur de la F1, Charles Leclerc court après une seule chose, ce titre de champion du monde qui lui a échappé en 2022. Il a le talent, il a la vitesse, il a l'équipe. L'histoire est encore en train de s'écrire et quelque chose me dit que le meilleur chapitre est peut-être celui qui commence maintenant. Alors, selon vous, Charles Leclerc parviendra-t-il à ramener le titre à Maranello face à Hamilton et Verstappen? Dites-le moi en commentaire. Et si vous avez aimé ce portrait, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres histoires de légende. À très vite sur la piste.